Est-ce que tu veux qu'on parle de l'amour est dans le pré? Je veux qu'on parle de l'amour est dans le pré, mais là je parle beaucoup là, sinon je vais encore parler de l'amour. Non, on parle de l'amour est dans le pré. J'adore l'amour est dans le pré. J'ai pas écouté l'amour est dans le pré parce que j'écoute pas tant de... Les émissions de dating, ça m'intéresse pas. J'écoute pas OD, j'écoute pas l'amour est dans le pré. C'est ça ton défaut. Hein? Moi, j'aime croire que c'est une qualité, mais bon, je vais... Mais on l'annonce aujourd'hui. Ici, c'est un podcast pro Catherine Levac. Oui! Ben oui! C'est un podcast qui... Oui, on est pro Catherine Levac. On stan ici. Non, mais moi, j'ai vu qu'une annonce, il y a 1 an, pis c'était « Hey, Catherine Levac veut faire l'amour est dans le pré », c'est comme « Ça y est, j'écoute l'émission. » Ouais. J'ai l'écoute pour elle. Mais clairement. Ouais. Clairement. Mais j'aime. Parle-moi de l'amour dans le pré. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui se passe? En plus, j'ai écouté ça hier soir avant de me coucher. Quel cheval? Ils veulent matcher avec quel cheval? Non, mais il y a une horse girl qui s'est pognée son boy qui travaille sur une ferme autosuffisante parce que lui, les machines, il aime pas ça. Il est vraiment très anticapitaliste et tout. Et ça me fait quand même rire. Fait que là, il s'est pogné la horse girl puis ils vont déménager leurs chevaux ensemble puis ils ont fait une date où ils se sont frenchés sur un cheval. C'est pas une blague! J'ai écouté ça, j'étais genre, wow, c'est tellement romantique. Mais ça marche. C'est la seule c'est l'émission qui marche le plus. Je pense qu'il y a un total de, ça c'est la 10e saison, là. Ouais. 25 bébés. En tout. Qui naissent de des couples. Ouais. À chaque saison, il y a au moins 3 couples qui restent ensemble. For real. Puis ils font des enfants à profusion. C'est une machine, l'amour est dans le pré. pour opérer la ferme. Non, mais le principe de l'émission, c'est un agriculteur, t'as pas le temps de dater parce que, Chris, tu travailles du matin jusqu'au soir. Ouais. Fait que... Surtout le gars avec la ferme autosuffisante. Ben oui, c'est ça. Ouais. Hey, Joey, il va par là, là. Fait que, fait que tu sais, comme, il te pogne des gens qui écrivent tu fais un profil, là, il t'envoie des lettres, genre, salut, j'ai beaucoup aimé ton profil, je trouve qu'on se ressemble, puis là, tu t'envoies une photo, puis tu dis tes qualités, puis là, ils lisent les lettres, ils sont genre, wow, ça me convient. Ils font un speed dating avec 5 filles. Mais, mettons que c'est un gars pis une fille. Ils font un speed dating avec 5 filles. Là-dessus, ils en prennent 3 qui viennent une semaine sur la ferme. Ils ont des dates. À la fin, ils en choisissent 2 chez qui ils vont aller passer une journée, genre 3 semaines après, chez elle. Après, ils en choisissent une avec qui ils vont aller faire un voyage, puis ça fonctionne, ils sont ensemble. Moi, ma question, c'est comment... c'est la même question que j'ai avec OD. Comment tu tombes amoureux pour vrai, genre, dans un setup orchestré comme ça? Genre, je peux comprendre que sûrement qu'il y a un jeu de circonstances où t'es genre... On est tout le temps ensemble. Ouais. T'es comme la seule personne avec qui je peux vraiment avoir un contact humain parce que tout le monde ici travaille, puis filme, puis tient des micros, puis je peux pas vraiment leur parler. Puis je veux pas briser le 4e mur non plus. C'est vrai. Comment tu crées vraiment... Je suis sûre qu'il y a des gens qui tombent vraiment en amour. Ouais, il y en a. Puis tu sais, à OD aussi, je veux dire, Claudie puis Mathieu, je doute pas de... Je doute pas de leur amour, tout ça. Non plus. Mais moi, c'est comme... Quel environnement particulier pour tomber en amour? Tu sais, en même temps, je peux comprendre parce qu'il y a c'est sûr que c'est vulnérable, là. Ouais. C'est sûr. Puis c'est sûr que c'est peut-être ça aussi qui fast-forward le processus d'amour entre les 2 personnes, c'est d'être aussi vulnérables ensemble, puis tout. Mais en même temps, genre... Je sais pas, tomber en amour avec des caméras sur soi... Ouais. Que c'est set-up qu'on se rencontre, puis j'ai auditionné pour te rencontrer. Ouais. Je sais pas. De ce que j'ai compris, par exemple, Occupation Double, je pense qu'il y a des professional matchmakers qui s'arrangent pour qu'ils savent que les personnalités qui vont aller là-bas, ils vont fonctionner ensemble. Pour ce qui est de l'amour est dans le pré, c'est vraiment des gens sérieux. Genre, c'est des gens, quand ils s'inscrivent là-bas, là, ils veulent tomber en amour, ils veulent fonder une famille. C'est un processus organique. Non, mais for real, c'est quand même organique. Genre, les gens, ils ont vraiment comme, ils veulent être là. C'est pas juste genre, je veux du temps à la TV pis mon 30 secondes de gloire. C'est ils pas veulent genre, fucking mon être top là. 1, c'est vraiment Andrew parce que il est vraiment bon pis il a de l'ambition, il est étudiant à HEC. Moi, je l'ai vu à la piscine, là. Ses abdos sont vraiment fermes. Il a bu genre 3 bulles de nuit, là, il était un peu chaud pis il m'a dit que j'étais la plus belle fille sur la terre. Moi, je l'ai vraiment pris ça personnel. là, mais c'est la même affaire. Je l'ai pris personnel. Il m'a montré son tatou de plage. Je me suis vraiment, vraiment, vraiment sentie choyée. Ouais. T'as-tu vu le tatou à Lucas? Le gars là, qui avait un tatou de plage comme ça, c'est genre un gars qui se promène sur la plage. Tout son chest. J'ai pas écouté. Ah non, mais son tatou s'est fait bâcher sur Internet par là. Parce que c'est pas beau, mais honnêtement. Ouais, c'est genre, c'est quoi, c'est... Ok, ça c'est ses pectoraux. Ouais. Ça, c'est gros comme ça fait tout son chest. C'est comme une plage avec un panier et un homme qui marche dans un coucher de soleil. Mais c'est gros, genre, c'est tellement gros. Mais pourquoi? Je sais pas. Il avait expliqué à un moment donné. Est-ce qu'il y a un pass? Il est genre, c'est parce que
j'ai un passé, là, C'était je genre- marche dans la lumière. Non, mais il était comme, je pense que ça représente mon frère à la plage. J'étais comme, c'est assez, là. C'est assez, Il y a Lucas. pas de place pour la profondeur à cette émission-là! Non! Ouais, On veut non. pas voir ton tatouage, on veut voir tes muscles. Mais c'est ça, l'équipation. Mais c'est ce que j'aime croire que les producteurs leur disent, là, c'est comme... Non, ça, c'est l'île de l'amour. T'as checké Love Island, l'île de l'amour? Penses-tu vraiment que j'ai checké Mon amie, elle me dit... Mon amie, elle avait le COVID pendant les mois de... Ben, comme pendant janvier, genre. Fait qu'elle s'est torturée encore plus. Elle a tout écouté la saison. Ouf. Elle m'a dit, écoute, le pas vrai, c'est bon. J'étais Bless comme, her soul. ok. J'ai commencé, j'ai écouté la moitié. Ça, c'était les gens, là, qui étaient dans l'avion, les influenceurs. Il y Mais avait oui, trois mais là-dedans. oui, mais C'était comme- fucking drôle. Moi, je me sens tellement mal pour Nadé qu'elle soit reliée à ça, genre... Tu sais, comme... J'aime Nadé. Nadé qui voulait faire son comeback, qui voulait comme refaire son image parce qu'elle est revenue à Occupation Double, c'était son comeback. Elle est revenue à Occupation Mais Double. c'était pas son deuxième... parce que la saison où Nadé est revenue, il avait ramené des anciens candidats, me semble. Non, c'est la saison d'après. Oui. Ouais. Mais Nadé, c'était... Non, c'est pas une ancienne candidate. Ok, my bad. Mais Nadé, Excusez. elle a fait OD. Nadé, elle a fait une tune avec des Dobies il y a fucking longtemps, ok? Mais, that was a fun fact. Mais, Excusez, je me suis trompée, je connais pas mes candidats d'autres. c'est pas grave. Mais non, c'est ça, elle a fait OD chez nous. Puis après Ouais. ça, elle a animé l'île de l'amour. Oui, mais c'est ça, je me sens mal pour elle qu'elle soit associée à Ouais. l'île de l'amour et Ouais. donc Mais tu veux, je te dis, c'est tellement... stupiderie. Je trouve ça vraiment gênant comme émission. Genre, c'est pas le fun à regarder, il y a juste pas de Mais trame la sonore. la manière aussi que c'est... J'ai vu un peu comment c'était fait, là, qu'il y avait comme une espèce de narration. Mais il y a pas de trame weird, là. sonore. Mais l'affaire, c'est que c'est Mehdi Boussaïdan qui Ouais. fait la narration. On le voit jamais, Mehdi. Ok, c'est juste lui qui parle en background. Puis... Un peu comme dans un souper presque parfait, là. Ouais. Mais l'affaire, c'est que les commentaires... Mais... Qu'est-ce que tu vas faire avec ces carottes, Carole, hein? c'est ça! Mais tu vois, c'est ce qui est l'affaire, Est-ce que c'est tu vas lui pogner une boule? C'est ça qu'il disait, l'île de l'amour? Non! Ça. Il faisait des commentaires qui brisaient complètement le quatrième mur, puis qui étaient un peu condescendants, je trouve. C'était comme un gars qui se moque des téléréalités, mais dans la télé-réalité. Mais il est payé pour faire ça. Ouais, Il est engagé je trouvais par que la je trouvais que ses télé-réalité. commentaires avaient pas lieu d'être. J'étais genre,